Salut à tous, c'est Gecko et vous êtes dans l'antre du lézard. Alors on poursuit notre croisade spatiale avec la mission 2, élimination. Donc il s'agit de retrouver le commandant du chaos et de le détruire. Et on poursuit avec le tour 3 des joueurs Space Marine. Alors tout de suite, on va commencer avec le joueur Ultramarine. Alors quand on regarde le plateau des Ultramarines, on a donc ces deux menaces. Il y a ici encore un jeton Blips, mais bon, pour l'instant, il ne représente pas une menace réelle. Je vais aller chercher donc la figurine la plus éloignée, donc le canon d'assaut qui ne se déplace que de 4 cases, pour le ramener ici, et avoir une ligne de vue sur l'androïde qui est très dangereux. Après quoi, je vais certainement amener le Space Marine armé d'un figurant au corps à corps avec l'orque, pour libérer le commandant, enfin le sergent Space Marine, qui va pouvoir lui se déplacer et se rapprocher donc du prochain plateau. Alors on y va, donc lui, alors 1, 2, 3 et 4, là j'ai ma ligne de vue, je peux tirer dessus avec mes 2 dés d'armes lourdes. Alors j'obtiens 2, alors je n'ai pas de cibleur, ce n'est pas suffisant pour éliminer l'androïde qui a 2 en armure, il m'aurait fallu encore un dégât de plus, tant pis, c'est pas grave, et on partira, on l'éliminera avec le sergent. Dans un premier temps, donc je fais donc revenir mon Space Marine ici, donc 1, 2, alors je le place plutôt derrière, puisque lui ne peut pas attaquer en diagonale. Il a 3D au corps à corps. Alors, triple 0, c'est pas gagné. L'orque va se défendre avec 2D. Double 0, bon, ça va. Il n'y a pas trop de casse, personne n'est blessé. Mais c'est embêtant car je n'ai pas réussi à éliminer la menace. Du coup, avec mon sergent, je vais tirer sur l'androïde avec 2D d'arme lourde puisqu'il a un fulgurant lourd. Alors, celui-ci est classé. Le premier a fait un 0, c'est pas de chance déjà. Là, j'obtiens 2. Je peux relancer grâce à mon arme digitale. Donc, je relance celui qui avait fait 0 et j'obtiens 5. Cette fois-ci, l'androïde est éliminé. Et donc, le joueur Ultramarines remporte les 10 points qui vont avec la figurine. Je vais quand même poursuivre mon plan de départ, c'est-à-dire bouger le sergent. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, ça me sert à rien, mais je vais ouvrir cette porte quand même, au moins pour la visibilité du jeu. Voilà, j'en ai fini avec le tour des Ultramarines. On passe au tour de l'Imperial Beast. Alors, le plateau par lequel est arrivé donc le joueur Imperial Beast, c'est celui-ci. Il n'y reste plus que le sergent ou le commandant. Il y a ici dans cette pièce donc 3 blips donc qui sont assez éloignés, qui ne représentent pas une menace, et ici 2 autres blips. Alors j'ai la possibilité de rapprocher mon sergent du Dreadnought qui représente une menace sérieuse de l'autre côté. Le tout est de savoir est-ce que j'ouvre cette porte ici en me, en me présentant donc aux figurines qui vont se trouver ici, ou est-ce que pour l'instant je les ignore afin d'optimiser donc mes chances contre le Dreadnought. C'est ce que je vais faire. Alors le tout, alors 1, 2, 3, 4, 5. Le tout est de me placer de manière à ce que je puisse avoir une ligne de vue. Ici, c'est le cas. J'ai ma ligne de vue sur le Dreadnought. Je peux donc lui tirer dessus avec, alors 1, 2, 3, 4, 5. Je vais me mettre carrément ici. Enfin, ça change pas grand-chose. Euh, donc j'ai mon arme combinée qui me permet d'utiliser mon arme comme un lance-grenade au plasma, mais dans l'immédiat, c'est pas utile. Est-ce qu'on part du principe que je ne peux que l'utiliser de cette manière-là? Bon, dans le doute, il vaudrait mieux bon que je le mette là, voilà, comme ça, on ne chipote pas sur les règles. Et là, je peux lui tirer dessus. J'ai un œil bionique qui me permettra de relancer les dés si besoin. Alors, j'obtiens que 1. Alors, même si j'obtiens un 3, je ne ferai rien du tout, puisque le Dreadnought a 4 en armure. Voilà, j'ai obtenu au total 2. C'est raté pour le sergent Space Marines. Il a fait du mieux qu'il pouvait.
On poursuit avec le plateau suivant, où vont se trouver donc les Imperial Fist et les Blood Angels. On commencera par les Imperial Fist pour terminer le tour 3 des Imperial Fist, après quoi on fera celui des Blood Angels. Alors, dans un premier temps, je vais tenter avec le canon d'assaut de tirer sur le Dreadnought. J'ai la possibilité d'obtenir un maximum de dégâts de 6 sur le Dreadnought, qui pourrait me permettre d'éliminer au moins 2 armes. Après quoi, suivant le résultat, je peux m'échapper par ici en passant, si mon Blood Angel me le laisse passer, pour venir me cacher derrière, éviter le retour de flamme du Dreadnought. Et avec celui-ci, je vais prendre en corps à corps, donc plutôt le commandant du chaos. Alors là, c'est qui tout double. Peut-être même je vais le déplacer également pour le placer derrière, de manière à ce qu'il puisse se protéger aussi au cas où. Alors on y va avec le canon d'assaut. Je lance mes 2 dés d'armes lourdes et j'obtiens 2. C'est pas de chance, j'ai pas de cibleur. Lui il se déplace de 6 cases, donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je vais le mettre vraiment en retrait et caché. Je tente le corps à corps avec le Space Marines contre le commandant du chaos. Alors les deux auront des dés blancs à lancer. Alors le Space Marine obtient 1 et le commandant du chaos obtient, alors, donc celui-ci est sous le Dreadnought, il n'est pas cassé, et il obtient 1 aussi. Donc c'est un statu quo. Je n'arrive pas à détruire le commandant du chaos. Alors celui-ci pareil, il s'en va. 1, 2, 3, 4, 5, ici, je le place ici. Et on en a terminé avec le tour des Imperial Fist. On attaque le tour 3 des Blood Angels. Alors là, ça va être intéressant puisque les Space Marines sont assez proches les uns des autres. On a donc l'unité complète, hein, il y a les 5 Space Marines. On en a 3 donc équipés de fulgurants, mais je vous rappelle qu'ils ont la combo pistolet fulgurant et lame d'assaut rapprochée, donc ils peuvent attaquer en diagonale et possèdent un des deux plus au corps à corps. Donc ça va être intéressant parce que ils vont se charger du commandant. On a le sergent ici qui est équipé d'un gantelet énergétique, donc il va se charger du Dreadnought, ainsi que le canon d'assaut. Alors, je vais commencer par le commandant pour voir ce que je fais. Donc il lance 4 dés au corps à corps. Alors, j'obtiens 2. Il n'a pas de relance. Ça risque d'être un peu léger. Le Dreadnought riposte et il obtient 3. Ce qui veut dire que c'est lui qui remporte le combat. Mon sergent perd 1 point de vie. Bon, vous remarquerez que je dis sergent. C'est vrai que sur le livret d'instruction, on dit commandant, mais en vérité, la traduction, je pense que c'est plus, euh, ça devrait être plutôt sergent. C'est ce qu'on retrouve dans Warhammer 40 000. Les unités sont commandées par un sergent qui évolue et est promu par la suite. Surtout que quand vous lisez le livret d'instruction, à un moment donné, on l'appelle commandant et à un moment donné, on l'appelle sergent. Bref, ça, c'est le souci avec les traductions, surtout à l'époque. Bon, vu que j'ai raté mon attaque avec mon commandant ou sergent, je tire avec le canon d'assaut, donc sur lui, 2 dés d'armes lourdes, et j'obtiens 0. Pas de chance. Par contre, lui, il va pas rester là. C'est dangereux. Il se déplace que de 4 cases. Je vais le mettre ici. 1, 2, 3, 4. Je vais envoyer le Space Marine qui est le plus éloigné, donc celui-ci. Donc 1, 2, 3, 4. Il va se mettre en diagonale pour tenter de le frapper au corps à corps. Allez, je lance les 3 dés du Blue Angels pour un triple 0. Le commandant, lui, riposte, il n'a qu'un seul dé. Il obtient 1 et donc élimine le courageux Space Marines. Et ça fait 5 points de plus pour le joueur extraterrestre. Donc ça, c'est raté. Bon, il en reste 3. On va envoyer celui-ci. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Alors je le place ici. Il va être un petit peu exposé. Tant pis. Allez, on y va. Donc lui, il obtient 1. Et le commandant du chaos 0. Donc cette fois-ci, c'est lui qui est bel et bien éliminé. Donc on parvient à éliminer donc le commandant du chaos. Ce qui fait que le joueur Blood Angels remporte les 10 points qui correspondent à la figurine.
ainsi que le jeton de mission principale. Voilà. Donc, si vous vous rappelez, la mission 1, c'est déjà eux qui avaient rappelé la mise. C'est bien parti pour faire la même chose. Bon, c'est le hasard qui veut ça. C'est vrai que les cartes de la combo au corps à corps est exceptionnellement intéressante, surtout avec les grenades à photon que j'ai utilisées au tour précédent. Un net avantage. Il me reste 7 figurines à jouer. Bon, clairement, lui, il peut rien faire, hein. Donc, par contre, il va sûrement bouger de là. Peut-être se rapprocher d'ici pour voir ces deux jetons blips. C'est ce qu'on va faire. Donc, un, 2, 3, 4, 5. Alors, j'ouvre la porte. Il y a deux jetons blips. Non, je vais pas ouvrir la porte parce que si jamais les adversaires sont redoutables, ils risquent de se mettre en danger. Donc, pour l'instant, on en est là. On en a fini avec le tour des Blood Angels. Alors, puisqu'on est sur ce plateau, je pense qu'on va rester là pour poursuivre l'action avec le joueur extraterrestre. Je tire ma carte événement. Et là, voilà ce qu'il ne fallait pas obtenir. Il va rajouter du piquant en plus. On obtient la carte Gain Stealer. Alors, je sais que beaucoup d'entre vous disent Gen Stealer. Bon, personnellement, dans la région d'où je viens, on dit Gain Stealer. Donc, placez un Gain Stealer à côté de n'importe quelle figurine marine ou commandant. Le Gain Stealer peut attaquer et se déplacer comme d'ordinaire durant ce tour. Alors, comme je n'ai pas de précision dans les règles solo concernant cette carte événement, je vais tirer au dé pour savoir où je vais le placer. Sur un Ultramarines, un Imperial Fist ou un Blood Angels. Alors, sur 1 ou 2, ça sera l'Ultramarine. 3, 4, ça sera l'Imperial Fist. 5, 6, ça sera le Blood Angels. Donc, j'obtiens 4. Ça sera sur un Imperial Fist. Alors maintenant, comme il y a 3 figurines, je vais dire que le sergent, ça sera 1, 2. 3, 4, le canon d'assaut. 5, 6. Allez. J'obtiens 3. Donc, le Gensealer sera passé contre le canon d'assaut. Alors, j'ai tiré au hasard. Donc, pour vraiment euh, être fair play avec les règles solo. Alors, bien sûr, lui, il va se placer ici, derrière, là. Comme ça, il a l'abri des tirs. Personnellement, en tant que joueur extraterrestre, j'aurais placé le Gensealer sur la menace la plus dangereuse, c'est-à-dire ici, le commandant Blood Angels. Au corps à corps, j'aurais pu l'éliminer. Enfin, j'avais plus de chances de l'éliminer, ce qui permettrait au Dreadnought donc de rester encore plus longtemps sur place. Bon, le hasard a fait que c'est lui qui va se prendre les coups. Donc le Gensealer au corps à corps possède 2 dés rouges et j'obtiens un résultat de 4. Alors, l'Imperial Fist va riposter. Au mieux, il va obtenir 4, sinon il est mort. Eh bien, double 0. Allez, la messe est dite. Et ce sont donc 10 points de plus pour le joueur extraterrestre. Mon Gensealer donc est arrivé, peut se déplacer. Il se déplace de 8 cases. Et là, pareil, je vais tirer au dé pour savoir s'il se déplace ou pas. D'après les règles solo. 6, il reste où il est. Bon, voilà pour le Gensealer. On poursuit avec le Dreadnought de la même manière. Donc, je vais voir ce qu'il fait. Donc, lui, il s'éloigne du marine le plus proche, à savoir lui, c'est logique. Donc, 1, 2, 3 et 4. Je possède toujours ma ligne de vue sur lui, ce qui fait que je vais pouvoir tirer dessus. Donc, avec le canon d'assaut, j'obtiens un résultat de 3. Ça ne suffit pas pour percer le blindage du sergent. Avec le lance-missile, 4. Il prend un point de vie. Donc, il était à 5, il passe à 4. Et maintenant, il tire avec les fulgurants. 2, c'est pas suffisant. On en a terminé pour ce plateau-ci. On rappelle, les jetons blips ne bougent pas. Il me reste à jouer l'orque qui est sur le plateau des Ultramarines. On va le faire de suite. Alors, je lance le dé pour savoir ce que fait mon joueur orque. Est-ce qu'il bouge? Est-ce qu'il s'en va? J'obtiens un résultat de 2. Il se rapproche du marine le plus proche. Il est déjà au contact. Donc, il va l'attaquer au corps à corps. Donc, avec 2 dés. Et il obtient un résultat de 4, ce qui va être compliqué pour le Space Marine. Le Space Marine a 3 dés. Donc, il a quand même la chance de pouvoir l'éliminer. Alors,
Il obtient 2. Malheureusement, ce Space Marine décède sous les coups et c'est 5 points supplémentaires pour le joueur extraterrestre. Pardon, c'est 5 points puisque c'est qu'un fulgurant. On en a fini avec le joueur extraterrestre, on en a fini avec le tour 3. On va attaquer le tour 4 des joueurs Space Marines. Je rappelle que, puisque la mission principale a été remportée, les Marines doivent impérativement se diriger au plus vite vers leur pince d'arrimage. Donc c'est ce qu'ils vont faire. Au passage, bien sûr, ils peuvent éliminer des adversaires. C'est ce qu'on va faire. Alors c'est vrai que quand vous jouez avec des joueurs, la plupart du temps, vos joueurs, lorsqu'ils ont accompli la mission principale, ils ont quand même envie de nettoyer le plateau avant de partir. Ça fait des points en plus. Ça peut faire la différence par rapport à celui qui va remporter la partie. Mais c'est un parti pris parce que il prend le risque de se voir éliminé, de perdre encore plus de figurines. Donc, là, je vais appliquer la règle. On se dirige vers donc la pince d'arrimage. Donc celui-ci va se déplacer de 4 cases. La pince d'arrimage est derrière cette porte. Mais au passage, donc 1, 2, 3, 4, j'ai toujours la possibilité de tirer donc sur le joueur orc ici. Donc canon d'assaut, 2 dés d'armes lourdes. Alors, les dés ont roulé de l'autre côté. J'ai obtenu 1, c'est pas suffisant. Je vais faire revenir également mon sergent Space Marine ici, équipé du fulgurant lourd. Alors de la même manière, lui, il va passer par ici. Je pourrais passer par là ou par là. Je vais prendre ce chemin-là de manière à pouvoir tirer aussi sur le joueur orc. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà, je suis pile devant. Comme ça. Et j'obtiens un résultat de 2. C'est suffisant donc pour éliminer le joueur orc. Voilà, 3 points de plus pour le joueur Ultramarines. On passe au joueur Imperial Fist. Alors lui, clairement, il va se sauver. Il va pas chercher à tirer sur le Genstealer qui est ici et qui est bon, reste une menace, mais il n'a pas de visibilité. Le problème, c'est que en me déplaçant, je risque de m'exposer au Dreadnought. Bon, ça c'est le risque à prendre. J'ai pas le choix. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est le chemin le plus court. On arrive ici. Pour ce qui est du sergent, c'est pas la même. Donc j'ai toujours mon Dreadnought dans la ligne de vue. Donc je vais tirer avant de me déplacer euh, pour aller vers la place d'armage. De toute manière, j'ai 6 en mouvement et même en faisant 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'arriverai dans l'angle ici et j'aurai toujours la possibilité de tirer. C'est pareil. Bon, à y être, oui, je vais le mettre là. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors je tire en diagonale, hein. Je peux l'atteindre. Je suis juste à l'angle de la porte. Il fait passer juste son arme pour tirer dessus. J'ai l'œil bionique, je pourrais relancer le dé. Allez, on y va. J'obtiens 4. Alors 4, c'est pas suffisant. Je vais relancer donc le dé qui a obtenu 1. Donc j'ai un dé qui a obtenu un 3 et un autre un 1. Il faudrait que je fasse 2 sur ce deuxième dé pour lui enlever une arme. Allez, on y va, on y croit. 0. Bon, c'est raté. On en a fini avec le tour de l'Imperial Fist. On passe au tour du Blood Angels. Alors, la passe d'arrimage du Blood Angels se situe ici, derrière le Genstealer. Donc là, ils n'auront pas le choix que de faire face à la menace. Ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord avancer donc mon canon d'assaut qui est ici. Il se déplace que de 4 cases, donc 1, 2, 3, 4. Il sera ici devant et va pouvoir tirer sur le Genstealer avec ses 2 dés d'armes lourdes. Je n'ai pas de Fiddler, je ne relance pas et j'obtiens un résultat de 3, ce qui n'est pas suffisant puisque le Genstealer a une valeur blindée de 3. Donc là, par contre, lui, il risque d'avoir chaud aux fesses. Je fais faire venir le Space Marine avec le fulgurant ici, donc 1, 2, 3, 4, 5, et lui, il atteint la pince d'arrimage. Il est safe. Je fais venir celui-là en passant par ici, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je peux tenter le tir. Un 4 me permettrait d'éliminer le Genstealer, et malheureusement, j'obtiens 2. Il me reste le sergent. Alors le sergent va revenir en arrière, lui pareil. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, il va rester ici, il peut rien faire. Voilà pour les Blood Angels. On en a fini avec le tour des Space Marines. On va faire donc le tour des joueurs extraterrestres.
Alors, je tire la carte événement et j'obtiens munitions épuisées. Et on nous dit, choisissez n'importe quelle figurine marine portant une arme lourde. Remplacez cette arme lourde par un fulgurant. S'il n'y a pas de fulgurant disponible, ce marine ne pourra se battre qu'au corps à corps. Alors, je vais vérifier les règles de Banjo. Il me semble que il a pris en compte donc ces cartes événements, celles de munitions épuisées, et je crois qu'il y a une autre carte, genre arme enrayée ou quelque chose comme ça. Je vais regarder tout de suite et je vais sinon appliquer mon au hasard avec en jetant le D6, savoir qui va être impacté par cette carte, en sachant qu'il ne reste plus que deux armes lourdes. Donc celle de l'Ultramarines qui est un canon d'assaut et du Blue Angels qui est un canon d'assaut aussi. Alors la règle de Bonjo est amusante. Lui, il prend en compte que le sergent, il est équipé d'une arme combinée, donc c'est considéré aussi comme une arme lourde et qui peut être impacté. Et là, justement, mon Blue Angel, non, mon Imperial Fist possède un fulgurant lourd, donc il peut être concerné. Et mon Imperial Fist aussi. Et donc sur un lancer de dés, donc en lançant le D12, alors j'obtiens un résultat de 2, c'est le canon d'assaut. Alors, lui, ce qu'il m'a mis dans ses règles, c'est rigolo, je vais l'appliquer parce que ça m'amuse. Il dit tout marine portant le type d'arme désigné par les dés doit remplacer cette arme par un bolter. Si aucun marine ne porte le type d'arme lancé, relancé. Ce qui veut dire que tous mes canons d'assaut sont concernés. Donc il y en a deux, comme je le disais tout à l'heure. Donc les deux vont se retrouver avec un fulgurant. Je vais appliquer cette règle, je la trouve amusante. Ça change un peu. C'est un peu dur pour les joueurs Space Marines, mais bon, c'est la vie. Alors, ce qui est encore plus amusant, c'est que mes deux Space Marines avec canon d'assaut n'ont plus de fulgurants de disponibles, se retrouvent donc à main nue et ne peuvent plus attaquer au tir, ils ne pourront qu'attaquer au corps à corps. Bon, on approche de la sortie, de toute manière, c'est pas trop grave. Donc on reste sur notre plateau, on va voir tous de suite ce que va faire notre gentil Genstealer. Alors, est-ce qu'il reste sur place? Est-ce qu'il bouge? 5. Le Genstealer s'éloigne du marine le plus proche, alors c'est compliqué. Je pense que je vais le faire partir tout droit. Il se déplace de 8 cases. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vais le placer ici. Bon, c'est assez représentatif du Gensealer. On recule pour mieux sauter. Pour ce qui est du Dreadnought, je vais voir ce qu'il va faire aussi. Alors, au résultat des dés, j'obtiens également le fait qu'il s'éloigne du marine le plus proche. Donc, logiquement, je ne vais pas venir par ici, sinon je me rapproche de cette figurine-là. J'ai mon sergent qui est ici, je vais m'éloigner dans le couloir ici. Donc, 1, 2, 3, 4. Je n'ai pas de ligne de vue, je ne peux tirer sur personne. On en finit là avec le tour du joueur extraterrestre. Alors, il reste des jetons blip, mais ils ne bougeront pas de leur case. Alors, voilà un petit peu où on en est. Les Space Marines sont globalement proches de leur passe d'arrimage. Bon, certains vont mettre encore un tour, enfin 2 tours pour atteindre la passe d'arrimage. Je pense notamment donc à l'Imperial Fist équipé d'un fulgurant. Pour le reste, ça devrait être assez rapide. Donc on y va avec le prochain tour du joueur Ultramarines. Vous le voyez, ils sont ici. Il n'y a pas trop de surprises, pas de menaces. Allez, on y va. Donc lui, qui repart sans armes. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Il est sauf, il atteint la place d'arrimage. Et le sergent, 1, 2, 3, 4, 5. Il parvient également à atteindre la place d'arrimage. Les joueurs Ultramarines ont réussi à sortir de ce Space Hulk. On passe donc au joueur Imperial Fist. On commence par celui-ci. Alors, si on est intelligent, on va pas partir par ici, parce que sinon on va s'exposer au Dreadnought. On va prendre cette porte-là. On aura la possibilité de se cacher derrière le mur ici, en attendant le prochain tour. Allez, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et mon sergent, lui, par contre, il n'a qu'une case à faire. Est-ce que je peux tirer sur le Dreadnought? Non, il est trop loin. Donc, c'est fini. Le sergent est safe. Il me reste à faire donc le Blue Angel. Et là, il n'y a pas de surprise non plus. Je tiens à préciser une chose.
Bon, lui, il était équipé d'un canon d'assaut. De toute manière, il n'a que 4 cases à faire. Mais s'il avait été ici, sachant qu'il n'a plus le canon d'assaut, bien sûr, son mouvement n'est plus de 4 cases, mais de 6 cases, hein, c'est logique. Donc, un, 2, 3, hop, il est sauvé. Un, 2, 3, 4, il est sauvé. Un, 2, 3, 4. Et celui-ci est sauvé aussi. Les Blue Angels ont tous atteint leur passe d'arrimage. Donc, il me reste plus que euh, sur le plateau de jeu ces 3 figurines. Donc, le Genestealer, le Dreadnought. Donc, c'est au tour du joueur extraterrestre. On va prendre la carte événement, sait-on jamais. Si des fois il y a un nouveau Genestealer qui apparaît, ça serait la cerise sur le gâteau. Et le joueur extraterrestre obtient la carte événement téléporteur extraterrestre, qui nous dit 2 figurines extraterrestres du plateau peuvent être échangées. Donc, ce n'est pas une obligation, mais ça peut être fait. En l'occurrence, là, je vais le faire. Je vais vous dire pourquoi. Donc, Genestealer se déplace de 8 cases. En Dreadnought que de 4. Si vous regardez bien, si je veux me déplacer de 4 cases, 1, 2, 3, 4, j'arriverai ici. Potentiellement, il y a une chance que je ne puisse pas attaquer donc le Space Marine, ni lui tirer dessus car il est caché. Donc, allez, hein, je le remets à sa place. Donc du coup, j'échange sa place à lui, avec lui. Parce que lui se déplace en demi-case, il a des possibilités d'atteindre le Space Marines et de l'éliminer. Je vais d'ailleurs lancer le dé pour savoir ce qu'il va faire comme action. J'obtiens un 5. Et non, il s'éloigne du marine le plus proche. Donc en gros, finalement, ça ne sert à rien. C'est pas logique, mais bon, si j'applique la règle solo, c'est comme ça. Donc j'en ai fini avec le tour du joueur extraterrestre. On entame le dernier tour du joueur Space Marines. Et là, sans aucune surprise, celui-ci va rejoindre le plateau, la passe d'arrimage. 4 et 5. Et voilà, tous les joueurs Space Marine ont quitté le Space Junk. On arrive à la fin de la partie. Alors voilà, vu du haut, donc le résultat final de ce plateau. Tous les jetons Blitz n'ont pas été activés. C'est ce que je reproche dans cette version de règle solo, comme quoi, bon, chacun a sa vision des choses. Hein. Faut savoir que aucune règle solo n'est mauvaise. Hein. Faut savoir que les fans de Space Crusade qui ont rédigé ces règles y ont travaillé longtemps dessus pour essayer d'optimiser au mieux donc le jeu pour qu'on puisse jouer en solo, en solitaire, lorsque vous êtes perdu dans la pampa et que vous n'avez personne avec qui jouer. Donc, c'est pas grave, je m'adapte et de toute manière, ça ne change rien à la partie. On va faire le bilan de suite. Le joueur Ultramarines se retrouve avec donc son sergent et un Marines qui a perdu son arme en chemin. Donc, il n'y a plus que 2 figurines de l'unité. Il remporte un total de 10 et 10, 20 et 10, 30, 35, 37 points de victoire pour le joueur Ultramarines. Pour ce qui est du joueur Imperial Fist, on se retrouve également avec 2 figurines sur 5, donc le sergent plus un Marines équipé d'un fulgurant. Et par contre, là, c'est chaotique. Il y a un total que de 10 points. Alors, ça m'amène à la conclusion suivante, c'est soit j'ai pas de chance, soit l'équipement que je mets sur les Imperial Fist, finalement, c'est pas le bon choix. Donc pour la prochaine mission, la mission 3, je pense que je vais revoir l'équipement de ces Marines et les équiper différemment. Puisque dans la première mission, c'est eux aussi qui avaient vraiment fait le score le plus petit. Donc voilà pour les Imperial Fist. Alors les Blood Angels remportent, on va le voir. C'est eux qui avaient remporté la partie précédente, donc la mission 1, sauf qu'il n'y avait plus que le sergent Space Marines qui avait été sauvé, si je me rappelle bien. Tandis que là, l'unité est pratiquement complète. Il y a encore 4 figurines. Bon, celui-ci a les bras nus. Donc c'est plutôt une réussite. Le choix de l'équipement plutôt sympa. La combo Blood Angels pour les armes de corps à corps avec le fulgurant, je pense que c'est vraiment ce qu'il faut utiliser pour eux. Et au niveau des points, on obtient 10, 20, 30, 40.
50, 80, 82 points. Donc là, je pense que c'est sans appel, c'est eux qui vont certainement l'emporter. On va voir ce qu'a fait comme résultat le joueur extraterrestre. Alors, voilà pour le joueur extraterrestre. Bon, c'est plus facile à compter. 5 points pour un marine s'équiper d'un fulgurant, 10 points pour une arme lourde ou un sergent. Donc là, ça nous fait 10, 20, 30, 40, 50 points pour le joueur extraterrestre. Je crois qu'il avait à peu près le même résultat lors de la mission, hein, ou quelque chose d'assez proche. Voilà, on en a fini avec cette mission 2 de Space Crusade. Je vous invite à regarder donc également mes autres vidéos sur la chaîne L'Antre du Lézard. N'hésitez pas également à cliquer sur la tête de lézard pour vous abonner. Et en attendant, je vous dis ciao ciao et à la prochaine.